Impact Siloé, épisode du lundi 9 juin 2025. Le temps, don de Dieu et semence éternelle. Comment le chrétien doit-il le gérer? Notre texte biblique, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'épître de Saint Paul apôtre, chapitre 5, les versets 15 à 16. Bonjour à vous, chers auditeurs, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur Impact Siloé, votre rendez-vous hebdomadaire pour inspirer la foi, bâtir les compétences et transformer la société. Aujourd'hui, nous abordons un sujet fondamental, le temps, ce don invisible mais ô combien précieux que Dieu nous a confié. À la lumière des Saintes Écritures et sur 4 points, nous découvrirons que bien gérer notre temps, c'est honorer Dieu et cultiver notre destinée. Point numéro 1. Un don divin, le temps, un don divin et une semence éternelle. Le temps, en réalité, ne nous appartient pas. Il est un don de Dieu et aussi une semence, car ce que nous y semons, nous le récolterons. Chaque jour qui commence est une occasion offerte par le ciel pour croître, prier, servir, aimer, travailler et glorifier Dieu. Les Saintes Écritures nous enseignent par ailleurs, dans le livre des Lamentations, que les bontés de l'Éternel ne s'épuisent point. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Lamentation, le chapitre 3, que nous vous recommandons à lire entièrement. Ignorer cette vérité, c'est comme enterrer sa semence dans le sable au lieu de la confier à la bonne terre. Point numéro 2. Gérer le temps, c'est honorer Dieu. Ne pas gérer son temps, c'est gaspiller sa destinée. Le roi David priait ainsi. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le psaume 90, le verset 12. Le Seigneur Jésus-Christ, en modèle parfait, lui-même, savait se retirer pour prier, agir au bon moment et s'arrêter quand il le fallait. Il ne courait pas, il marchait selon le rythme du Père. Point numéro 3. Sanctifier notre temps. Sanctifier son temps, c'est le consacrer à Dieu à travers une planification spirituelle, une discipline dans la méditation et la prière, un engagement régulier dans le service et les œuvres bonnes. Ce n'est pas seulement avoir un agenda rempli, mais un temps orienté vers l'éternité. Enfin, point numéro 4, grandir dans la foi par une gestion fidèle du temps. Celui qui gère bien son temps porte du fruit dans tous les domaines essentiels de sa vie. Dans sa vie spirituelle, un chrétien qui planifie chaque jour un temps pour Dieu, méditation, prière, lecture de la Bible, construit une foi solide et constante. Un exemple pratique, se lever 30 minutes plus tôt pour méditer un verset, écrire une prière ou écouter un message édifiant comme vous êtes en train de le faire maintenant et soyez-en bénis. Dans sa famille, le temps consacré à la famille est un investissement d'amour et de paix. Comme exemple pratique, réservez une soirée par semaine sans téléphone ni réseaux sociaux, juste pour partager, écouter, prier ensemble. Dans son travail, un bon usage du temps au travail, c'est de l'excellence, de la ponctualité, du sérieux. Exemple pratique,
Organisez ces tâches chaque matin par priorité. Évitez les bavardages inutiles. Terminez ce qui est commencé. Dans son appel, celui qui connaît son appel doit lui réserver du temps pour le développer. Exemple pratique, si Dieu vous appelle à enseigner, planifiez du temps chaque semaine pour lire, écrire ou vous former. D'ailleurs, nous réservons un épisode complet pour rendre témoignage de la manière dont le Seigneur a inspiré vos serviteurs à mettre sur pied Impact Siloé. En résumé, le chrétien qui gère bien son temps est un disciple intentionnel. Son agenda témoigne de sa foi. Son emploi du temps devient une preuve d'amour pour Dieu, pour les autres et pour ses propres destinées. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Refusons de vivre dans la distraction, la paresse ou le désordre. Que votre emploi du temps témoigne de votre foi en faisant le choix des réseaux sociaux à partir desquels vous trouvez vos informations. Recherchez plutôt des œuvres, des programmes qui élèvent votre esprit à Dieu, sanctifient et purifient votre âme et contribuent à améliorer votre état de santé physique. Souvenons-nous, le temps est un don, une responsabilité et une semence éternelle. Semons-le avec foi, récoltons-le avec joie. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Impact Siloé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ce message et de vivre chaque jour avec foi, excellence et impact. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain.